mais je pense que c'est mieux de commencer par une introduction un peu générale. Hein. D'abord, l'esprit, je ne me suis pas présenté, moi. Bon, vous connaissez mon nom, hein, je vous ai dit, j'ai 72 ans. 72, hein, oui. Et pour moi, peut-être, je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là de ce qui se passait pour moi. Mais dans la manière dont je revois ma propre vie, je me rends compte que à certains moments, quelque chose a basculé dans ma recherche spirituelle. C'était pas, je sais pas comme Saint Paul sur le chemin de Damas, mais simplement dans le fonctionnement ordinaire des choses. Hein. J'étais au séminaire, hein, et complètement immergé dans le climat religieux qui était encore celui de l'époque, hein, où tout était très compact, vous n'avez pas d'interstice, tout était prévu, toutes les questions, il n'y avait même pas besoin de poser des questions, puisque toutes les réponses étaient données avant qu'on pose des questions. C'est le milieu dans lequel nous avons, enfin moi j'ai été élevé, et un jour alors qu'à l'époque il y avait la maison du diocèse, c'était Massabielle, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein. On avait une petite retraite avec un aumônier de lycée, et pour la première fois, j'ai entendu quelqu'un me parler de Jésus d'une manière vivante. C'était pas la première fois, mais c'est la première fois que j'entendais. Et maintenant, en revoyant les choses en arrière, je me dis, ce jour-là, hein, je suis passé de la religion à la foi. Ce petit événement tout intime, en fait, hein, a été un moment fondateur pour moi. Après, il y a eu, il y a la vie, hein, qui se déploie, il y a des moments où les choses s'effacent et puis elles reviennent, etc. Mais je pense qu'on a tous dans notre vie comme ça des moments qui sont des moments un peu fondateurs et qui ne s'effacent pas. Hein, et donc, c'est un peu l'esprit de ce que nous faisons ensemble, c'est-à-dire que nous allons essayer de mettre en œuvre notre intelligence, mais dans un certain climat et dans un cadre croyant tout de même. Hein. C'est pour ça que nous avons commencé par la prière. Hein. J'ai été amené à un certain moment à être aumônier d'hôpital et à prêcher souvent, donc je me suis replongé, hein, il y a une dizaine d'années dans la question des Écritures, et que je n'avais pas oublié parce que j'accompagnais depuis déjà de longues années des voyages en Terre Sainte, et donc je portais cette préoccupation depuis longtemps. Hein. Et puis, dans le cadre de la formation diocésaine, j'ai participé à cet enseignement qui a beaucoup apporté dans le diocèse, hein, qu'on appelle l'enseignement biblique décentralisé. C'était un enseignement. Hein. Ce que nous allons faire ensemble, c'est pas sous la rubrique enseignement, hein, que nous allons le mettre, même si il y a un apport d'information et d'interrogations critiques que nous allons bien sûr mettre en œuvre, mais l'accent est mis sur le fait que tous nous soyons dans la position de connaître déjà celui dont nous allons parler. Et ça, c'est frappant dans le tour de table que nous avons fait. Hein. C'est que pour certaines d'entre vous, Jésus est quelqu'un qui compte. Qui compte même beaucoup. Hein. Mais que vous êtes, et nous sommes tous, dans un travail incessant
de connaissance, mais surtout de reconnaissance. Et ce mot de reconnaissance est bien un mot qui peut nous introduire à la lecture des évangiles. Et comment est-ce qu'on peut le reconnaître? Alors on a ce média, c'est vous qui avez parlé un peu de l'évangile comme l'écriture comme média, on a ce média extraordinaire qui nous a été fabriqué par les premiers chrétiens, hein, et à partir duquel nous pouvons faire ce travail de reconnaissance. Mais ce travail n'est pas suffisant. Hein. Nous ne sommes pas en train d'étudier une écriture. Hein. Ce travail de reconnaissance se fait par la reconnaissance que nous avons les uns et les autres de la manière dont nous avons rencontré Jésus. C'est-à-dire, c'est une dimension de la foi tout à fait essentielle. Hein. C'est que je ne peux pas continuer à être croyant si quelqu'un n'est pas capable, à aucun moment, n'entend la manière dont je vis ma relation avec Jésus, et je ne peux pas être chrétien si je n'entends pas, je n'écoute pas ce que l'autre me dit de la rencontre qu'il a avec Christ. Donc, nous allons parler de cet événement dont nous parle l'Évangile, mais dans notre vie aussi, il y a des événements, et ces événements, ils font sens, hein, ils vont faire sens les uns avec les autres. C'est pour ça que l'échange est quasiment structurel dans le groupe que nous allons former, et la question de l'écoute les uns et les autres, pas de la discussion d'abord, mais de l'écoute, hein, est tout à fait essentielle. Alors, voyez un peu le glissement, hein, du projet diocésain. Ce glissement aussi tient compte des besoins contemporains. Hein, c'est-à-dire que si l'initiative de cette formation a été distribuée entre, d'une part, la grande préparation qui a été faite par Marie-Thérèse Chailloux pour le diocèse, et l'initiative qui a été rendue en partie aux paroisses, hein, pour qu'ils trouvent des animateurs, pour qu'ils organisent les choses, c'est parce que les communautés chrétiennes ont déjà et vont avoir dans les années à venir un besoin tout à fait urgent d'aider les chrétiens à ce contact direct avec le texte. C'était un grand apport du Concile, vous savez. Pendant très longtemps, les catholiques n'avaient pas un accès direct à la Bible, et c'était même interdit. Hein. Et à partir du Concile, cet accès direct a été encouragé, mais il a fallu beaucoup de temps pour qu'on s'y mette. Bon, donc quelque chose de très contemporain. Ce que j'ai décrit un petit peu du fonctionnement idéal du groupe, c'est en fait, j'ai décrit un peu le fonctionnement d'une communauté chrétienne. Une communauté chrétienne rassemblée autour du rapport à cet homme qui s'appelle Jésus. Et maintenant, je vais parler un peu plus des évangiles.